Entre le Parti socialiste et le mouvement En Marche, le député socialiste que vous êtes a définitivement choisi? Moi, je suis député socialiste, je suis un militant socialiste et je me sens parfaitement en phase avec la démarche d'En Marche, justement, et d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas pour moi d'opposition. Il y a la volonté de sortir des logiques d'appareil, mais de rester socialiste, de rester à gauche. On est dans une région où le morcellement des candidatures a eu parfois des conséquences difficiles. Vous avez payé pour voir. Est-ce qu'à la présidentielle de 2017, la gauche ne prend-elle pas le même risque que celui que vous avez couru avec le résultat qu'on sait au régional de l'année dernière et par rapport à 2002 aussi? Bien sûr, mais c'est tout l'enjeu justement de faire une primaire de toute la gauche. Et cette primaire de toute la gauche, elle a été refusée par les écologistes, elle a été refusée par Jean-Luc Mélenchon. Et aujourd'hui, on a juste une primaire du Parti socialiste. Et très clairement, on voit qu'avec Emmanuel Macron ou sans Emmanuel Macron, de toute façon, personne n'imagine la gauche au second tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron est le seul qui peut faire mentir ce sinistre sondage. Quel que soit le choix que fera François Hollande sur une candidature ou pas, la décision d'Emmanuel Macron et son positionnement ne changera pas. Il l'a dit hier en présentant sa candidature, puis sur France 2, sa décision est irrévocable. Elle est irrévocable parce qu'elle est portée par des centaines, des milliers de personnes ce soir ici. Est-ce que vous avez déjà vu dans cette ville plus de 1000 personnes venir à un meeting politique? Même pendant l'élection régionale, je n'ai pas vu cela à Marseille. Et nous avons ouvert le meeting il y a 2 jours. Au bout de 2 jours, la salle est archi-comble et on a dû refuser du monde. Justement, la dernière fois que je suis venu dans cette salle, il y avait le même premier interlocuteur, Michel Amiel, le maire et sénateur, et le deuxième orateur, c'était Jean-Noël Guérini, dont M. Amiel a longtemps été proche. On a vu beaucoup d'anciens très proches de Jean-Noël Guérini autour d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est pas ennuyeux et contradictoire avec les principes qu'il affirme être les siens? Il sera rejoint tout à l'heure par Jean-David Ciotte, il voit Samia Ghali demain. Autant de gens, quand on analyse les Bouches-du-Rhône, qui à un moment donné ont croisé le chemin de Jean-Noël Guérini. Je vais vous dire, si nous devions dire qu'on exclut toute personne qui un jour a été un soutien de Jean-Noël Guérini, il ne resterait plus beaucoup de cadres et de responsables socialistes dans cette fédération. Moi, ce qui compte, c'est leur volonté d'avoir combattu un système à un moment donné. Jean-David l'a fait, Marie-Arlette Carlotti, Patrick Menucci et tout cela ont toute ma confiance pour cela. Mais ils l'ont fait à un moment donné, ils ont su se lever, refuser ce système. Mais on n'ostracise pas, on n'exclut pas, on rassemble, mais on rassemble sur nos conditions. Mais une chose est sûre, Emmanuel Macron n'a jamais rencontré Jean-Noël Guérini, il n'y a eu aucun contact avec Jean-Noël Guérini pour préparer ce déplacement et n'aura pas l'occasion de rencontrer Jean-Noël Guérini et je pense qu'il s'en porte bien ainsi. Vous pensez que dans la région, ça ne me posera pas plus de problèmes que ça Vous savez, au moment de l'élection régionale, on m'a dit il faut que tu ailles pactiser avec Jean-Noël Guérini pour préparer les régionales. J'ai refusé de le faire. Est-ce que vous pensez que c'est ce qui m'a fait perdre? Moi, je ne crois pas. Je pense que c'était la fragilité politique de la gauche. Par contre, j'ai assumé. J'ai assumé lors de mon premier entretien après les régionales que Guérini me tombe dessus en me disant « Le voyou te salue bien » parce qu'il savait que j'avais exprimé ce langage, ce terme-là, le concernant, pour refuser tout accord avec ce qu'il restait de ses amis. Mais si on arrêtait de parler du passé, parce que Jean-Noël Guérini, c'est le passé. Et préparons l'avenir. L'avenir, c'est plutôt la campagne que lance ici Emmanuel Macron. Merci.